Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de listes en Python. Une liste, nous allons juste la considérer comme un tableau qui sera constitué de plusieurs éléments dont nous pouvons ajouter, supprimer ou modifier des éléments. Donc, nous allons retourner sur notre éditeur de code ou notre environnement de développement. Et nous allons créer une liste qui va stocker le pseudo des personnes. Donc, nous allons créer une liste pseudo qui sera égale à, nous allons ouvrir un crochet pour dire à Python que ce sera une liste que nous allons stocker. Donc, Fred, virgule, Frédéric, virgule, parfait, et puis Roméo. Donc, si nous voulons compter le nombre d'éléments que contient cette liste, nous pouvons utiliser la fonction len qui permet de calculer la longueur d'un élément de notre programme. Par exemple, qui permet de compter la longueur d'un élément de notre programme. Donc, nous allons essayer d'afficher un len de pseudo. Donc, len print len pseudo. Donc, je vais le sélectionner. CTRL X. Et puis, donc, si nous exécutons ce programme, nous allons voir qu'il va nous afficher dans la console 4. À présent, pour récupérer un élément de notre liste, nous allons le repérer par son indice. En programmation, nous avons dit la fois passée que nous commençons à compter en informatique à partir de 0. Donc, si nous voulons récupérer le premier élément de notre liste qui est Fred, nous allons juste afficher print maintenant le nom de la liste qui sera pseudo et entre crochets l'indice de l'élément que nous voulons récupérer. Donc, si nous mettons indice 0, nous allons voir qu'il va bien nous afficher. Fred dans la console. De la même façon, si nous voulons récupérer par exemple Frédéric, vous allez voir, nous devons seulement lui demander de nous afficher le deuxième élément qui est 1. Donc, si nous le faisons ici, il va nous afficher Frédéric. Maintenant, si nous décidons de changer par exemple Frédéric par un autre pseudo, qui serait par exemple peut-être Juliette, donc nous allons revenir ici récupérer l'élément Frédéric dont nous allons dire pseudo. Donc nous allons dire pseudo 1 égale et nous allons mettre Juliette. Donc vous allez voir que si nous lui demandons de nous afficher pseudo 1, CTRL C, CTRL V, vous allez voir qu'il va nous afficher pseudo 1 Frédéric. Maintenant, une fois qu'il a changé la liste, eh bien, si nous lui demandons de nous réafficher la liste pseudo, en print pseudo, vous allez voir qu'il va remplacer Frédéric par Juliette. Donc, si nous l'exécutons, donc si nous lui demandons de nous réafficher notre liste, donc print pseudo, si nous exécutons ce programme, vous allez voir qu'il va remplacer Frédéric par Juliette. Donc vous allez voir, au premier, il a remplacé Frédéric par Juliette. Donc, de la même façon que nous remplaçons des éléments, nous pouvons aussi insérer d'autres éléments dans la liste. Donc, nous pouvons faire un pseudo point insert, et puis nous allons donner la position à laquelle nous souhaitons insérer l'élément et puis ce que nous voulons insérer dans cet élément. Par exemple, si nous le stockons à la position 2, vous allez voir, il va donc nous ramenons Frédéric.
Si nous lui demandons de nous afficher la liste, vous allez voir, il va maintenant nous afficher Fred à la première position qui est 0, Juliette à la deuxième position qui est 1 et Frédéric à la troisième position qui est 2. Ensuite, parfait et continuer la liste. Donc, si nous voulons insérer un élément en fin de liste, nous allons utiliser la commande pseudo.append. Pseudo.append. Donc, et nous donnons ce que nous voulons insérer. Donc, par exemple, nous insérons Tata, bien Toto. Si nous revenons à la ligne et nous réaffichons à présent notre liste, nous allons voir qu'il va maintenant ajouter Toto en fin de liste. Donc, si je veux ajouter par exemple 2 autres joueurs ou bien plus de 2 joueurs à la fin de ma liste, je pourrais utiliser la commande pseudo.extend. Donc, nous pouvons aussi ajouter plusieurs valeurs à la fin de notre liste, c'est-à-dire l'étendre. Pour cela, nous allons utiliser la commande pseudo.extend. Et nous allons ouvrir un crochet dans lequel nous allons ajouter par exemple un autre pseudo qui sera Tata. Ensuite, virgule pour ajouter un autre élément. Nous allons mettre par exemple Federico. Et si nous retournons à la ligne pour afficher notre liste, nous verrons à présent que nous allons nous afficher Python. Nous verrons à présent dans notre console que nous aurons à ajouter à notre liste Federico et Tata. À présent que nous savons maintenant modifier et afficher des éléments de notre liste, nous allons maintenant supprimer des éléments de notre liste. Pour cela, comment allons-nous faire? Donc, à présent, pour supprimer des éléments de notre liste, par exemple, supposons que nous voulons supprimer, je vais rendre le code un peu clair. À présent, supposons que nous voulons supprimer dans notre liste l'élément, nous voulons supprimer Juliette. Donc, nous pouvons le supprimer à partir de son indice ou à partir de son nom. Pour le supprimer à partir de son indice, nous aurons juste qu'à faire un del, espace, et puis nous savons qu'il est la deuxième personne, donc à la position 1. Del pseudo 1. Donc, si nous essayons de réafficher notre liste, vous allez voir à l'exécution, donc il nous affichera Fred, parfait, et puis Roméo. Donc, vous verrez bien que l'élément Fred a été supprimé. Ou soit, nous pouvons aussi le supprimer à travers son nom. Par exemple, nous souhaitons supprimer l'élément parfait, par exemple. Donc, parfait, nous pouvons supprimer parfait en faisant un pseudo point remove et puis nous mettons le nom entre guillemets parfait. Donc, si nous essayons de réafficher cette liste, il va nous afficher Fred, Frédéric et puis Roméo. Donc, il va virer l'élément parfait de la liste. À présent, pour supprimer tous les éléments de notre liste, nous allons utiliser la commande pseudo.clear.
Du coup, lorsque nous allons exécuter notre programme, vous allez voir qu'au premier exécution, c'est celle-ci. Bon. Donc, si nous souhaitons, par exemple, si nous souhaitons effacer tous les éléments de notre liste, nous allons utiliser la commande sudo.clear. Du coup, si nous essayons de réafficher notre liste, vous allez voir qu'on va nous afficher une liste toute neuve. Donc, une liste toute neuve. Merci, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et si vous avez d'autres astuces, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi. Sinon, nous aurons plein d'exercices dans mon canal Telegram. Donc, ciao et à la prochaine.